Très heureux d'être avec vous ce matin pour discuter de ce sujet que je juge d'ailleurs très pertinent concernant ce phénomène de migration des jeunes de la savane vers les zones d'exploitation aurifère de l'or. Au fait, le terme galamsey n'est pas une expression courante dans la plupart des langues. Vous voyez donc, le terme tire ses origines de l'expression gather them and sell. En anglais, gather them and sell. Donc, si nous voulons le traduire en français, cela voudrait dire rassembler-les et vendre. C'est la signification réelle de la chose. Maintenant, c'est de ce terme-là, c'est de cette expression gather them and sell que c'est l'expression gather them and sell qui a subi une transformation suite à un mélange de différentes langues locales telles que le lakan, le ga ou le tui, communément appelé Ashanti. Donc, que nous sommes arrivés aujourd'hui à ce terme que nous appelons galamsey pour caractériser l'exploitation de l'or au Ghana. Voilà, donc cela voudrait dire que le terme galamsey a été une empreinte de l'anglais. Vous voyez. Maintenant, lorsque vous prenez l'activité même galamsey, elle se déroule sous plusieurs formes. Lorsque vous arrivez, j'aime pas faire le galamsey de la Côte d'Ivoire, j'aime pas faire le galamsey du Mali, mais tout ce que je sais que c'est à peu près les mêmes pratiques dans tous ces pays où il y a de l'exploitation de l'or. Donc, elle se déroule sous plusieurs formes. Il y a le washing plant, qui a été auparavant développé par les Chinois. Il y a aussi la planche à laver qu'on appelle aussi le washing board. Donc le washing board. Ensuite, nous avons d'autres activités, d'autres formes de galamsey. Il y a le dragage de fosse ou le ghetto, donc qu'on appelle en anglais pit dragging. D'autres l'appellent aussi en langue locale anrona. Maintenant, l'autre forme de galamsey la plus pratiquée est le dig and wash. Le dig and wash, qui signifie creuser et laver en français si nous voulons traduire. Donc cette pratique-là ou cette forme-là est le plus souvent utilisée par nos jeunes qui se déplacent de la savane. Mais en dehors de ça, il y a aussi le polé-polé qu'on appelle le panoramique et le dragage de ruisseaux, d'autres l'appellent shooting. Il y a l'exploitation de moulins. Donc là, cette forme concerne l'usage de la machine ou du moteur Chanfa. Ce qui utilise le moteur Chanfa, c'est une exploitation de moulins. C'est une forme de galamsey aussi. Il y a le Chanfi, mais en dehors de ces formes que je viens de citer, il y a d'autres formes qui sont pratiquées aussi par les femmes et les enfants, qu'on appelle en langue locale